RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Alors une polémique sur un article du magazine Elle consacré à la mode noire, un vent de scandale autour des affiches du film Infidèles qui ont dû être retirées pour être modifiées. Le politiquement correct se porte bien, merci pour lui, mais à l'évidence, et je sais, ça vous énerve, ça vous navre, pour être poli Eric, et politiquement correct. Oui, cachez-moi ces jambes que je ne saurais voir. Contraire aux règles sur la dignité de la personne humaine, donne une image dégradante de la femme. Les tartuffes de nos jours ont modifié leur langage, mais ni leur mentalité, ni leur méthode. Enlevez-moi ça. Pendant que vous y êtes, vous supprimerez l'enquête du journal Elle sur les nouvelles beautés noires, inspirée du couple Obama, si chic, si glamour. Papier de merde, imbécile et raciste. Qu'elle présente des excuses, les dames de Elle, et plus vite que ça. Toujours puissant, Tartuffe. Toujours redoutables, les femmes savantes. Certains militants de la cause noire, comme l'écrivain Calix Beyala ou l'ancien président du CRAN, Patrick Lozès, ont beau avouer leur malaise devant cette surenchère, rien n'y fait. Tout le monde se couche, apeuré à l'idée de subir les excommunications de l'époque. Racistes, misogynes, tous aux abris. Les rapports de force se sont, paraît-il, inversés. Les victimes d'antan, ou prétendues-elles, ont décidé de ne plus rien laisser passer, de devenir bourreaux au nom pas des cœurs, mais de l'esprit, de l'humour. Les rois de l'époque n'ont pas l'élégance de ceux du passé qui toléraient les bouffons pour leur rappeler qu'ils n'étaient que de simples mortels. On se souvient de la fureur d'Eva Joly et de Cécile Duflot, la patronne des Verts, contre l'innocent papier de Patrick Besson dans Le Point, qui se moquait de l'accent germano-norvégien de la candidate des Verts. Raciste, germanophobe, misogyne. Mais Eric, quand même, on peut comprendre les représentants de ces minorités, comme on dit aujourd'hui, parce qu'elles ont beaucoup encaissé en silence pendant des années. Alors il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut condamner à titre posthume tous ceux qui ont dans le passé sali l'image de nos nouveaux maîtres. Il faut mettre à l'index l'œuvre entière de Jacques Brel, qui se moque inconsidérément des femmes, des homosexuels, des flamandes, des bourgeois et des vieux. Il faut interdire la chanson Les copains d'abord, dans laquelle le dénommé Georges Brassens affirme que sa bande de joyeuderie n'est pas formée d'amis choisis par Montaigne et la Boétie. Homophobie, certes littéraire, mais homophobie inacceptable. Dans le film Les Tontons Flingueurs, sommé de machisme franchouillard, vous supprimerez la célèbre réplique « Touche pas au grisby salope, atteinte inqualifiable à la dignité de la femme ». Dans le film La folie des grandeurs, vous interdirez la réplique de Louis de Funès « Elle ment en allemand », preuve d'une germanophobie désuète qui offense nos amis allemands. Vous proscrirez aussi la plupart des plaisanteries douteuses des sieurs Desproges et Coluche coupables de brocarder les juifs, les arabes, les femmes, les noirs. Guy Bedos, dans les années 70, avait écrit un sketch hilarant sur deux Français moyens en goguette à Marrakech qui découvraient effarés et furibonds qu'il y avait des Arabes partout. Il l'a de lui-même supprimé de son répertoire, un exemple à suivre. Alors, on mettra tous ces films, livres, disques infâmes sur un grand bûcher et on brûlera ces œuvres impies, place de la Concorde. On appellera cela un autodafé. Et on signera ça Z comme Zemmour. Merci Eric Zemmour, à retrouver sur rtl.fr.